Le deuxième réflexe, c'est le RTAC, le réflexe tonique asymétrique du cou. Celui-là, vous l'avez peut-être déjà vu chez un nourrisson. Quand il tourne la tête d'un côté, le bras va se tendre et à l'opposé, on va avoir une flexion. Et on appelle ça la posture de l'escrimeur. Ce réflexe est normalement intégré vers 6 mois. Mais quand il reste actif après cet âge, il crée un lien automatique entre la rotation de la tête et le tonus du bras. Et ça, pour l'écriture, c'est un vrai problème. Quand le RTAC est non intégré, voilà ce qu'on va retrouver en général. On va avoir un enfant qui va avoir du mal à croiser la ligne médiane. Souvent, il va tourner très fort sa feuille, voire il va carrément changer son stylo de main. Il va avoir une posture très asymétrique, la tête penchée d'un côté, le bras tordu, le corps de travers sur sa chaise. Et souvent, on va retrouver une grande lenteur à l'écriture parce que rien n'est fluide. Pour tester le RTAC, vous allez demander à l'enfant de se mettre en position 4 pattes, les bras très légèrement fléchis, on veut juste pas qu'il soit complètement verrouillé, le dos plat. À partir de là, on va tourner tranquillement la tête à droite, tranquillement la tête à gauche et on va regarder ce qui se passe au niveau de ses bras. Si vous observez, quand la tête tourne à droite, que son coude à gauche fléchit, que son épaule s'abaisse par exemple, et inversement de l'autre côté, c'est que le réflexe est encore actif. Par contre, si quand vous bougez la tête à droite, à gauche, les bras restent détendus, qu'il n'y a pas de mouvement particulier au niveau des coudes, c'est que le réflexe est intégré. Pour aider le RTAC à s'intégrer, on peut faire cet exercice qui est excellent. On va faire l'exercice de l'escrimeur contrôlé.